C'est peut-être la rivalité la plus forte du XXIe siècle. C'est sûrement le choc tant attendu entre les deux meilleures équipes de la saison passée. Vous l'aurez compris, bienvenue dans cet avant-match FC Barcelone, Paris Saint-Germain. Alors attends, parce que là, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un changement de programme avec les nombreux absents. C'est plus Espagnol Barcelone Paris FC, je crois. Ouais, ouais. Ouais, c'est possible, c'est possible. Non, plus sérieusement, les gars, je pense que au vu de ce match, on peut parler du classique européen dans la rivalité grandissante. Ouais, non, c'est clair, hein, que ce soit dans les transferts ou même les confrontations ces dernières années entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, il y a une certaine rivalité, que ce soit avec les dirigeants, que ce soit entre les supporters, les joueurs ou les deux clubs. Il y a une certaine rivalité. Les transferts hashtag Neymar, hashtag Messi, hashtag Dembélé, et même le transfert avorté à une certaine période de Verratti, qui n'avait pas plu à Nasser. Mais ouais, que ce soit en transfert et même en confrontation, on repense à la raclée qu'a pris le PSG en 2015 avec la MSN. On pense Mhm. à cette remontada volée, volée les gars, entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en 2017, qui a causé le départ de Neymar au Paris Saint-Germain. Et oui, les gars, c'est la raison, une des raisons en tout cas. Et ensuite, les confrontations ont plutôt tourné du côté du Paris Saint-Germain. On repense au triplé de Mbappé au Camp Nou. Et plus récemment, il y a 2 ans, sur le même score, 4 buts à 1, où les Parisiens se sont qualifiés au FC Barcelone. Ouais, c'est vrai que c'est le match attendu de cette deuxième journée. Mais le gros point noir, ça reste quand même les absents. Les absents, ils sont des deux côtés, mais ils sont vraiment, d'un point de vue côté parisien, ça va vraiment être compliqué d'aligner un 11 aussi compétitif que celui du FC Barcelone. Non, c'est sûr. Les absents du côté du FC Barcelone, on les connaît. Garcia, il y a Rafinha aussi. Après, t'as Fermin Lopez, qui parfois peut être titulaire, et t'as Gavi, ça fait de nombreux mois maintenant qu'il ne joue plus. Par contre, du côté parisien, t'as énormément d'incertitudes. T'as quelques absents officiels, Dembélé, Doué, t'as Marquinhos aussi. Et Ça, t'en as c'est pour d'autres les... où il y a quelques incertitudes, comme Neves, comme Vitinha aussi, et comme Kvaratskhelia, qui je pense va être un peu trop juste, en tout cas pour débuter mercredi soir face au FC Barcelone. Donc je sais pas, toi, quel 11 tu penses Luis Enrique va-t-il aligner mercredi soir? Mais écoute, le 11 que j'imagine, moi, de Luis Enrique, je vais commencer par l'attaque. Ça va être une attaque pour moi, Barcola, Ramos et Lee Kangin. Même si je sais que toi, par exemple, Lee Kangin, tu préfères quand il est au milieu de terrain. Là, ça, au vu des absences, ça va peut-être être compliqué de mettre un autre joueur à ce poste-là. Je vois un milieu quand même titulaire de Fabian Ruiz et Vitinha, titularisation des deux, accompagné de Zaïre Emery. On l'espère qu'il va sortir un gros match. Un match référence pour lui, ça lui ferait du bien. C'est le moment là. D'un point de vue défensif, les deux meilleurs latéraux du monde seront alignés, bien sûr, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. En défense centrale, ça sera pour moi Zabarni et Pacho, défense solide. Au vu de l'absence de Marquinhos, de toute façon, Zabarni, il est venu au Paris Saint-Germain pour succéder à Marquinhos. Hmm. Donc, pas trop d'inquiétude là-dessus, l'absence de Marquinhos, je l'espère. Et enfin, au poste de gardien de but, bien sûr, Lucas Chevalier, qui ne fera pas de boulette cette fois-ci dans un match de classique. Non, on espère. C'est pour ça qu'il est venu au PSG, c'est pour jouer ces moments-là. Mais ouais, je pense que je suis d'accord avec ton 11. Même si je mets une réserve, moi, à l'attaquant de pointe, Luis Enrique n'aime pas Gonzalo Ramos. Les gars, il va falloir se faire à l'idée. Il n'est pas Luis Enrique compatible. Il est beaucoup mieux remplaçant, en fait. Beaucoup plus décisif. Très souvent, quand il rentre, il marque. Mais en tant que titulaire, on ne le voit jamais assez. Il n'a pas de bon ballon. C'est très compliqué. Donc, attention, potentiellement Mayoulou devant, comme il l'a déjà fait par le passé. Mais ouais, une équipe remaniée du côté du Paris Saint-Germain, alors que tu vas affronter un- une équipe du FC Barcelone, quand même, avec pas mal de cadres qui seront présents. On pense à Koundé, on pense à Pedri, on pense à
Lamine Yamal, bien sûr. Et après, tu vas avoir des De Jong, des Koubarsi, Araujo. Donc, ça restera une grosse équipe. Ils sont à domicile chez eux. Ils vont mettre l'intensité. Je pense que eux, par contre, ils attendent ce match depuis très longtemps, hein, depuis l'année dernière déjà. Et même Laporta, hein, leur président, voulait cette confrontation cette année pour savoir qui est la meilleure équipe. Même si, voilà, on est champion d'Europe, les gars. Faut pas l'oublier. Mais je pense qu'ils l'attendent de pied ferme, cette confrontation, les joueurs du Barça. Et ils vont mettre l'intensité qu'il faut donc, aux Parisiens d'être prêts. Ouais. C'est aussi le match tant attendu parce qu'on aurait aimé voir le duel, hein, entre Yamal et Dembélé qui n'aura pas lieu entre les deux meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. La petite incertitude côté FC Barcelone, c'est qui peut être importante, c'est la présence ou non de Baldé. Je pense que ça peut faire sa petite différence, notamment avec sur le côté de Achraf Hakimi, qui on le sait adore monter. Si on prenait un petit peu la physionomie de ce match, toi, comment tu imagines un peu le scénario du match? On sait que c'est deux équipes qui aiment avoir la possession. On sait que les Parisiens, c'est vraiment leur point fort, hein, cette possession du ballon, de tout le temps presser l'adversaire, de mettre son adversaire sous pression. Ça va être peut-être la première fois qu'ils vont affronter une équipe qui aime jouer autant qu'eux. Donc, comment tu imagines un petit peu la physionomie de ce match? Ah, ouais, on est déçus que les deux équipes ne soient pas à 100%. À 100%, je pense que Paris aurait eu la balle. Mais là, en fait, c'est l'attaque qui me fait peur. C'est le pressing qui me fait Mm. peur, en fait, à la perte du ballon et même créé par les joueurs offensifs parisiens. Non, je pense finalement là sur ce match, ça va être le FC Barcelone qui aura la balle, qui va mettre beaucoup plus d'intensité. Je pense qu'ils vont mettre beaucoup d'intensité, surtout au début de rencontre. Attention au début de la rencontre du côté du Paris Saint-Germain, il va falloir être dedans directement parce que je pense que les Barcelonais vont jouer le couteau sous les dents et se jeter dans la gueule du loup. Mm. Attention, attention aux Parisiens, surtout les premières minutes. Je pense que petit à petit, s'ils arrivent à ne pas encaisser de but, les Parisiens vont pouvoir reprendre le contrôle du ballon. Je pense que plus le match va avancer, plus les Parisiens vont avoir le contrôle du ballon. Si le score voilà, n'est pas trop à leur désavantage. Mais sinon, voilà, début de match, peut-être les 15-30 premières minutes, ça va plutôt être du côté du FC Barcelone. Peut-être, attention, un petit Baradley Barcola qui va les piquer. euh, euh, parce que le bloc est assez haut du côté du FC C'est ce que Barcelone, ça on j'allais le dire. sait. Ouais. Mm. Et du coup, il va y avoir des espaces, notamment pour notre ami Bradley Barcola. Je pense que c'est un match pour lui, ça. Il y a tellement d'espace derrière cette ligne haute barcelonaise que s'il part bien, il va se régaler. Faut pas qu'il nous fasse comme Mbappé l'année dernière, qui était 8 ou 10 fois hors jeu là, dans la même rencontre. Mais à lui de saisir les opportunités. Je pense que même s'ils n'ont pas la balle, les Parisiens, ils vont pouvoir s'en créer plutôt de nombreuses, notamment avec un Bradley Barcola, qui lui adore la profondeur. Ouais, on le sait, c'est un petit peu le point faible, hein, de cette équipe barcelonaise, la défense, notamment Araujo, Cubarsí. On sait que Inigo Martinez n'a pas été remplacé. Comme tu l'as dit, on sait qu'ils aiment défendre haut. Au vu de cette pression que vont mettre les joueurs de Barcelone, il y a moyen que, c'est vrai, on joue un petit peu plus en transition offensive, en transition rapide, Mm. euh, pour essayer de piquer l'adversaire. Je pense qu'un des points clés de ce match, quand même, on peut le dire, ça va vraiment être le duel entre Lamine Yamal et Nuno Mendes. Euh, on peut parler de Bell pour ce match. Yamal avait, on va dire, plutôt gagné la première manche face à Nuno Mendes il y a 2 ans, il l'avait éliminé. Il avait apporté une passe décisive sur son côté. Et on se souvient aussi de son extérieur pour Rafinha sur le côté de Mendes. On va dire plutôt avantage Lamine Yamal sur ce match. Et en Ligue des Nations, on le sait, Nuno Mendes avait pocket clairement Lamine Yamal. Donc pour moi, ça va vraiment être le point clé de ce match. Lamine Yamal qui est la bonne nouvelle, hein, côté FC Barcelone, qui est revenu de blessure, qui a déjà délivré sa passe décisive au bout d'une minute. Et moi, honnêtement, il me fait un peu peur, ce Lamine Yamal, parce que je sens qu'il va vouloir montrer euh, que c'est lui le meilleur joueur du monde. Ouais.
Bon, on verra. Moi, j'ai confiance en Nuno Mendes. Moi, ce que je vais regarder aussi, c'est. Je pense que Ruiz va être titulaire. C'est la relation entre Fabian Ruiz et Bradley Barcola. Parce qu'on a vu souvent des buts l'année dernière qui venaient de cette relation-là. Où en fait, Fabian Ruiz, il lance Bradley Ouais. Barcola magnifiquement, à la limite du hors-jeu à chaque fois. Et il y a eu beaucoup de situations qui sont débloquées comme ça l'année dernière. Soit il marquait Bradley, soit il faisait la passe. On pense à Stuttgart par exemple, Mm. où il la met au second poteau à Ousmane Dembélé. Et il y en a eu beaucoup des actions comme ça. Donc attention, avec cette ligne haute, la relation Ruiz-Bradley qui se connaissent très très bien, ça peut faire des étincelles. En tout cas, on a hâte de voir la tactique employée par ces deux entraîneurs qui sont considérés comme les deux meilleurs entraîneurs du monde aussi à l'heure actuelle. Ça fait vraiment de ce match un énorme choc, ponctué par quelques blessures, mais on a quand même hâte d'être à mercredi soir pour voir ce classique européen. C'est Est-ce que tu ça. avais quelque chose à rajouter, Nassim, pour cet avant-match? Non, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que tu as un petit prono, toi, de ton côté, pour Petit finir en prono, beauté? bah écoutez, moi les gars, je vais mettre une pièce sur un 2 partout, un match nul. J'espère que les Parisiens, au vu des absences, vont sauver les meubles. Et je pense que ramener un point du nul de Montjuic serait plutôt un bon résultat pour les Parisiens. Ah bah écoute, je pars aussi pareil, sur un match nul, mais un partout. Je pense que ça va être un peu plus fermé, un peu plus serré que ce qu'on pense. Voilà, il y a pas mal de blessés, pas mal d'absents. Je pense que la force offensive du Paris Saint-Germain en a pris un coup. Mais voilà, défensivement, ils vont rester concentrés et ils vont piquer par l'intermédiaire de Bradley Barcola. À partout. On, on l'espère, on l'espère. En tout cas, on a hâte d'être à ce match. Les gars, pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas, on supporte pas les mêmes équipes, mais on a la même passion, le ballon rond. Sur ce, ciao les gars et à mercredi. Ciao les gars!